Bonjour, et si on parlait un peu d'éducation? Un grand nombre de parents qui viennent me voir pour un problème avec leurs enfants ont un point commun. Ils ont mis en place un cadre flou avec leurs enfants. En effet, il leur arrive de dire par exemple allez on fait ceci dans 5 minutes et en fait d'en prendre 15. Ils demandent des tâches sans précision, exemple range ta chambre, mais quel niveau de qualité est demandé? Ce flou laisse une grande place à une insatisfaction parentale et par la suite à un refus d'obéir de la part des enfants. Je propose de créer un contrat écrit entre les parents et leurs enfants. Chacun doit exprimer ses besoins, parents comme enfants, et chacun doit aider à combler les besoins de tous les acteurs. Exemple, maman a besoin d'une chambre propre et bien rangée. L'enfant doit réfléchir et proposer la fréquence, la technique et le niveau de qualité. Les deux parties en discutent jusqu'à être d'accord. Ensuite, une période d'essai est proposée. Exemple, un mois. À la fin, et seulement à la fin de cette période, on fait le point. Si tous les parties sont contents du résultat, on continue. Sinon, on recherche de nouvelles façons de résoudre ce problème. Une fois trouvé, une nouvelle période d'essai. Et ainsi de suite. L'enfant peut aussi demander, par exemple, à jouer à la console. Alors discuter ensemble des jours, de la durée, les rapports avec les devoirs à faire. Ensuite, une période d'essai est proposée, exemple 15 jours. Et à la fin, et seulement à la fin de cette période, on fait le point. Soyez ferme sur les durées. 1 heure, c'est 1 heure. N'hésitez pas à mettre un minuteur. Faites-le devant votre enfant afin qu'il ne se sente pas lésé. N'hésitez pas à parler des conditions d'accord ou non, des « allez, encore 5 minutes ». Partagez vos expériences sous la vidéo. Le deuxième sujet dont on me parle souvent, c'est la théorie du complot ou les fake news. Alors je conseille aux parents de poser cette question à leurs enfants. Comment différencies-tu une publication sérieuse d'une fake news? Rares sont les ados qui ont déjà réfléchi à cette question. Prenez le temps de parler avec votre enfant. Un jour, une mère avec son fils sont venus me voir. Ce dernier me dit que tout n'est que mensonge, qu'aucun être humain n'est jamais allé sur la Lune. Je lui demande comment il le sait. Il me parle de la vidéo sur la position du drapeau américain planté sur la Lune. Je lui dis que je suis très heureux d'avoir la chance de rencontrer enfin quelqu'un de suffisamment intelligent pour m'expliquer. Personnellement, je ne possède pas les connaissances suffisantes en physique pour connaître la position d'un drapeau sur la petite gravité lunaire, et que j'ai hâte qu'il m'explique ça. Vous imaginez bien qu'il n'a pas su me répondre. Alors, énervé, il me dit « On nous ment, alors je ne crois plus en rien ». Je lui demande « Est-ce qu'il a déjà menti ?» Il me répond, gêné, que oui. Alors, si je suis son raisonnement, en quoi puis-je croire ce qu'il me dit? Je lui explique que tout le monde ment, pour différentes raisons, mais que l'important, c'est de savoir en quoi c'est utile pour avancer dans sa vie. Enfin, pour couper court au malaise, je lui dis que je ne savais pas moi-même si l'homme était allé ou non sur la Lune, mais qu'au fond, en quoi cela m'est-il utile dans ma vie? Est-ce que je travaille à la NASA? Alors, n'oubliez pas, la théorie du complot fonctionne comme une croyance. Les personnes ont tendance à chercher des thèses, des informations et données qui confirment les idées qu'ils ont déjà sur le sujet. Quand il vous en parle, demandez-lui. Quand tu argumentes, qui cherches-tu à convaincre? Prenez le temps d'écouter votre enfant. Quand il vous parle d'un sujet, n'hésitez pas à lui montrer des éléments qui contre-argumentent sa croyance et demandez-lui comment il sait ce qui est vrai ou pas. Et que pour ce sujet en particulier, vrai ou non, n'a peut-être pas d'importance dans la progression de sa vie. Allez, vous savez ce qu'il vous reste à faire, vous ne pourrez plus dire que vous ne le saviez pas. Partagez les vidéos, partagez vos expériences et comme d'habitude, je vous dis à la semaine prochaine.